Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, 1er janvier 2023. Ça y est, 2022 est terminé et on commence une nouvelle année. Alors je vous souhaite une très très belle année, pleine d'amour, pleine de joie, de magie, de bienveillance, d'échange, enfin tout ce qui vous rendra heureux pour cette nouvelle année. Que cette année nous apporte la lumière et le réveil, hein, on va dire comme ça. Voilà, allez, réveillons-nous. Bon, donc j'ai fait le tirage pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023 et nous allons voir ce que ça donne. Donc nous avons les mots du jeu des 152 mots. Donc nous avons assumé, source et injustice. Intéressant. Donc peut-être que cette semaine va révéler des éléments, des gens qui vont assumer leurs responsabilités, ça changera un petit peu. Source, on va peut-être revenir à l'origine de certains problèmes et de toute façon, on va avoir la révélation de quelque chose particulièrement injuste. Voilà pour ce qui est du ressenti. Pour le symbolone, nous avons la carte 39, la carte du croisé, avec l'énergie du bélier, du sagittaire et de Mars et de Jupiter. Donc on a une carte avec une énergie très forte, quelque chose d'assez puissant, même si la carte est assez sombre, hein, on a l'impression un petit peu de... Donc c'est le chevalier, ce personnage-là. Et donc cette carte nous parle de controverses religieuses, de la défense opiniâtre de sa mission, d'une lutte entre des opinions diverses et de la force de conviction et de l'idée de défendre, alors avec beaucoup d'énergie, bélier et sagittaire mélangés, défendre ses convictions, ce qui est souvent assez important et intéressant. Tu agis contre ta conviction intime, tu refoules les jugements que tu t'es déjà faits et diriges ton épée vers l'extérieur contre des personnes ayant des opinions qui te semblent divergentes. Tu veux imposer tes vues qui, à ton avis du moins, sont justes et ne te manquent pas et ne remarquent pas que cette entreprise ne te sert qu'à lutter et à détruire. Bon, a priori, il y a des gens qui vont encore s'entêter, hein, ça ressemble à ça. Recherche de la solution proposée donc par cette carte, tu dois trouver le courage de défendre tes propres opinions, même si cela signifie que tu dois lutter pour ce faire. Avoir son opinion ne suffit pas si l'on n'est pas prêt à la transposer dans les faits. Donc effectivement, hein, c'est bien de penser à la révolution dans son salon, dans son canapé, mais c'est comme pour le foot, ça marche pas. Ça ne marque pas les buts automatiquement. Et donc quand on fait la révolution dans son canapé, c'est pareil, il n'y a rien qui change. Donc le bout du chemin, en fin de compte, ce sont les discernements et les compréhensions qui guident tes actes. Ce n'est plus une agression aveugle qui te pousse à faire ce que tu dois faire, mais la conviction qui te dicte un comportement réfléchi. Tu sais désormais qu'il est très facile de lutter pour la forme contre toi-même. Donc il y a aussi un message aussi de lutte contre soi-même et d'assumer ses responsabilités, d'assumer la source aussi du problème qui n'est pas forcément à l'extérieur, parfois à l'intérieur, et de lutter contre une injustice qui peut être flagrante. Ensuite, avec l'oracle roi, donc j'ai tiré 15 cartes. Donc nous avons la fidélité, un message certainement, personne toxique, ben ça on l'a régulièrement. Un homme, bon l'avantage c'est qu'on sait vers qui se tourner. Un incident, accident, la fête. C'est pas super sympa comme message. Sur la fidélité, nous avons le changement. Donc il y a des choses peut-être qui vont être modifiées. Sur la personne toxique, il y a un déplacement. Sur l'homme, nous avons vol, agression. C'est sympa comme message. Ça commence bien la nouvelle année. L'âme, sur l'incident, accident. Et la nature sur la fête. Ensuite, nous avons la médecine. Ah ben, peut-être qu'il va y avoir des changements de point de vue, hein, puisqu'il y a des gens qui étaient fidèles à leur rappel. Ensuite, sur la personne toxique et le déplacement, nous avons la chance. Homme, agression, corps physique, donc il va quand même y avoir un problème, hein, a priori.
Sur l'âme, nous avons donc un accident qui provoque un accident de l'âme, hein, donc peut-être qu'à force d'être dans le négatif, qui va provoquer une fertilité. Donc c'est un accident positif, c'est pour ça qu'on a la fête. Et sur le dernier, chagrin, séparation. Donc là, ça va être partagé. Des gens qui vont faire la fête, d'autres qui vont être tristes. Mais la nature va reprendre le dessus. Donc pour synthétiser un peu toutes ces cartes et ces énergies, j'essaie de vous les montrer toutes. Voilà. Donc a priori, sur quelque chose qui reste régulier et fidèle. Il y a un changement et ça concernerait le domaine de la médecine. Donc je n'en dis pas plus, vous en déduisez ce que vous voulez. Cette personne toxique peut avoir, lors d'un déplacement, euh, quelque chose qui relève soit de la chance pour les autres. A priori, c'est un homme, il y a un vol ou une agression sur un corps physique. Donc il y a un homme qui va avoir un problème avec son corps physique. Peut-être que cette même personne toxique ou la personne toxique qui, lors d'un déplacement, va avoir un problème, ce qui va générer un problème sur le corps physique d'un homme. Ensuite, on a quand même un incident-accident, hein, un problème avec l'âme. Donc peut-être qu'il y a un moment, des gens qui vont avoir des révélations d'humanité, et qui va créer une fertilité de l'âme, donc une élévation de l'âme. Ça va provoquer la fête sur la nature, donc peut-être un retour à la nature initiale humaine, mais ça va provoquer aussi pour certains du chagrin et des séparations. Donc on a une semaine qui est quand même bien forte en énergie. On a des énergies assez fortes et de toute façon il y a un sentiment de conviction, alors soit de lutte sur quelque chose qui revient et qu'on réinsiste sur des concepts privatifs de liberté, ou de choix tout simplement, mais on a quand même peut-être le dernier, comme je dis souvent, un dernier crachat, hein, de venin de la bête maléfique. Mais en tous les cas, on a quand même des choses qui vont bouger cette semaine et des choses qui sont très énergiques avec cette énergie du bélier et du sagittaire dominée par Mars et Jupiter pour les planètes. Donc on a une semaine qui est assez mouvementée. Alors j'espère que ça commence que demain, hein, parce que là on est tous fatigués. C'est dur le 1er janvier, c'est assez compliqué. Et, euh, et en même temps, on a aussi la fin du cycle avec la pleine lune qui aura lieu dans la nuit du 6 au 7. Donc ce sera dans la nuit de vendredi à samedi. Je vais vous faire une vidéo assez rapidement sur cette pleine lune. Mais on a en fait, alors, comme certains le disent, la fin du cycle qui a commencé le 23 décembre avec la nouvelle lune qui se finit le 7. Donc est-ce que l'année commence réellement cette semaine, aujourd'hui? Officiellement et administrativement, oui. Mais je pense que l'année 2023 commencera effectivement après cette pleine lune, donc le week-end prochain. Après, chacun fait comme il veut, mais les énergies là, je pense qu'on a le dernier crachat de 2022 avant d'entamer vraiment cette semaine 2023 et de passer aux choses sérieuses et aux grosses énergies qui vont être modifiées, notamment courant mars 2023 avec Saturne qui va changer de signe, avec des gros mouvements planétaires importants qui risquent de provoquer de grands changements. Voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous souhaite à nouveau une très très belle année, tout ce que vous souhaitez de meilleur et que tout vous arrive, et surtout l'année du, on va faire de 2023 l'année du sourire et de la bienveillance. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. Et je vous dis à très vite pour la vidéo pour la pleine lune en Cancer du 6-7 janvier 2023. Au revoir, à bientôt.